Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, il fait chaud, il fait très chaud et du coup, ça nous donne des idées. Mais où concrètement il faut investir pour se protéger de la chaleur? Parce que là, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que il fait très chaud. Il fait, là concrètement, je suis à Paris, moi il doit faire 38 degrés. Il y a plein de régions en France où il fait excessivement chaud. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des endroits où il fait un petit peu plus frais? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble et on va regarder si ça peut être intéressant d'investir dans ces zones-là. Et pourquoi pas de profiter d'une évolution de prix au fur et à mesure du temps. Alors pourquoi? Parce qu'il faut toujours se dire, quand on veut faire de l'investissement, que ce soit dans les boîtes ou que ce soit dans l'immobilier, c'est pas de se demander de ce que veulent les gens maintenant. Alors, si vous posez la question de ce que veulent les gens maintenant, vous pouvez faire des petites opérations de marchand de biens. Donc si vous savez par exemple qu'une personne veut un studio à Paris avec une cuisine rouge, c'est-à-dire ce qu'on faisait il y a maintenant 20 ans, et des carreaux verts dans la salle de bain, avec telle photo, vous savez que ça part à 15 000 € du mètre carré parce que vous avez tous ceux qui veulent acheter ça, parce qu'ils veulent envoyer leur fils à Paris et ils vont acheter un studio. Et bien là, vous le faites maintenant. Vous faites maintenant, l'opération, en 6 mois, ce sera fait et vous pouvez répondre à la demande de maintenant. Par contre, si vous voulez avoir de la réelle prise de valeur sur le long terme, c'est de vous dire où est-ce que les gens vont aller et où est-ce que les gens vont faire bouillir le prix de l'immobilier. Je vais vous donner un ordre d'idée. Donc là, en ce moment, je vais juste taper Météo Paris pour vous donner la température concrètement d'aujourd'hui. Donc là, il fait 38 degrés. Il fait 38 degrés au moment où je fais ce podcast à 16h35. On est en juin, 38 degrés, ça tape dans le dur. Et là maintenant, on va aller voir quelques zones qui sont intéressantes et c'est toujours les mêmes qui ressortent. Brest, en ce moment, il fait 31. Si on regarde à Caen, il fait 34. 34, c'est pas mal pour Caen. Si on regarde à Dieppe, il fait 29. Et si on regarde à Calais, il fait 23. Donc là, si ça vous intéresse de parier sur le fait qu'il va faire de plus en plus chaud et des événements très chauds et surtout des personnes qui vont se dire ok, j'ai envie de protéger mes parents, j'ai envie de protéger mon avenir, le froid je suis capable de le gérer mais le chaud je ne suis pas capable de le gérer, voilà où il faut investir. C'est le littoral de la Manche et l'Atlantique Nord. Donc là, concrètement, ça souffle, il fait froid. Alors attention pour tous ceux qui n'ont pas eu de maison dans ces endroits-là, ça dépend d'où vous êtes. Mais attention, alors ça, c'est d'autres questions, je ferai sûrement un épisode dessus. En fonction de là où vous en êtes, vous avez des usages et de la consommation des bâtiments qui ne sont pas les mêmes. Donc on vise Cherbourg, c'est devenu beaucoup plus cher. Et la pointe du Cotentin, on vise Brest et la pointe Bretagne. Ouessant, le Conquet, on vise Caen et la côte normande. Alors attention, Caen, c'est quand même déjà assez cher. On vise Dieppe. Dieppe, c'est super bien, c'est à côté, c'est l'endroit qui est le plus rapide de Paris, c'est là où il y a des grosses falaises, donc attention aux falaises, etc. Le Tréport, c'est très bien. Le littoral des Hauts-de-France, Boulogne-sur-Mer, c'est fantastique. Là, vous pouvez faire du Airbnb, ça cartonne. Calais aussi, ça cartonne. Dunkerque aussi, ça cartonne. Attention, il y a de la concurrence sur le Airbnb et aussi attention à la qualité des immeubles que vous allez acheter. Calais, moi, c'est un endroit où j'aime beaucoup faire des immeubles et j'en ai fait beaucoup à Calais. J'en ai pas moi personnellement, mais en tout cas, Calais, moi, j'adore. Et vous allez avoir du Saint-Malo et du Roscoff. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le nord de Paris. Si vous êtes parisien, il y a des zones qui sont plus ou moins accessibles. Brest, il faut voir, mais en tout cas, il y a des zones, c'est un enfer d'y aller. Pareil, si vous voulez faire du surf, c'est plus simple d'aller à Biarritz pour faire du surf que d'aller en Bretagne pour faire du surf de Paris. Mais sinon, tout ce qui est Dieppe, Tréport, etc., voire même Calais, plutôt simple d'y accéder. Et là, vous avez des beaux deals que vous pouvez réaliser. Si vous avez envie que je vous donne un coup de main, venez, je vous rappelle, il y a le coaching, vous pouvez appeler. Et on passe du temps ensemble et on vous trouve un invest en un mois qui cartonne. Et enfin, vous avez les zones de montagne, donc les Alpes, Chamonix, Briançon, Val d'Isère, toutes ces zones-là qui, globalement, sont très intéressantes pour l'hiver, mais aussi qui vont devenir de plus en plus intéressantes pour l'été. Donc attention dans votre valorisation. Alors, quand vous êtes en altitude, si vous êtes dans des gros prix élevés de stations de ski, pensez bien qu'il faut avoir du plus de 2000 mètres d'altitude rapidement accessible. Sinon, vous allez payer le prime de la neige d'aujourd'hui qui ne sera plus là demain, donc il n'y aura plus la même dimension. Après, vous avez les Pyrénées, Font-Romeu,
Barège à vérifier par rapport au prix mètre carré. Après, vous avez une Massif Central en altitude. Alors là, attention parce que c'est beaucoup moins cher, donc ça dépend de ce que vous voulez réaliser, mais il y aura de plus en plus de randonnées. Donc moi, j'y allais assez souvent d'ailleurs là-bas. Donc le Mont d'Or, Super-Brest, l'Aubrac. Et enfin, vous avez les Vosges et le Jura en hauteur. Donc là, c'est quand même beaucoup moins cher que ce que... Alors le Massif Central, c'est vraiment donné, mais attention en termes d'accessibilité. Et vous avez les Vosges et le Jura en hauteur. Là, c'est plus accessible. Et il y a des endroits super sympas, donc les 1000 lacs. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, mon père vient de là-bas. On vient de Franche-Comté, pas loin des Vosges, pas loin de Bâle en Suisse, etc. Donc on connaît très bien cette zone-là. Donc la Bresse et Mout, donc pas trop cher, vous pouvez y aller. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les usages vont changer et des personnes vont l'été vouloir aller dans des endroits où il fait plus frais. Je parle d'un exemple très concret. J'ai une de mes sœurs qui habite au Danemark, donc c'est une très bonne zone, hein, si vous voulez... Si vous voulez vivre à l'étranger et survivre aux prochaines années où les températures risquent d'augmenter, etc., vont augmenter d'ailleurs, risquent d'augmenter, parce qu'on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller, c'est un peu ça la problématique, avec le dérèglement climatique, ça peut très bien partir dans le froid aussi. Donc il faudra voir, vu qu'on a tout déréglé, potentiellement il peut s'avérer qu'il va faire très froid en France et qu'on a du mal en fait à prévoir ça, parce qu'on est en train de créer un nouveau système où les masses ont vraiment changé dans le temps. Donc en tout cas, elle est au Danemark. L'été, c'est très bon le Danemark parce qu'il y a des températures. Donc là, il doit faire... je vais regarder où elle est. On va regarder à Copenhague. Sachant qu'elle n'est pas à Copenhague, elle est un peu à côté. Mais si on regarde Copenhague température en ce moment, il fait du 21 degrés. Donc c'est quand même tout l'été, ça va être vraiment agréable. Et là, mon père, du coup, qui est proche de la Suisse vers Bâle, il y a quand même des températures qui sont similaires. Donc c'est beaucoup plus continental. Nous, on est océanique, mais lui, il est continental, mais il fait des températures pareil. Il a les mêmes températures que Paris, il fait 38 degrés en ce moment. Donc là, au lieu de... mon père, il a plus de 80 ans. Au lieu d'aller voir et partir en vacances chez mon père avec la petite, la problématique qu'elle a, c'est si elle y va beaucoup de temps, vu qu'il fait tellement chaud dehors, il faut rester à l'intérieur. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'elle a envie avec sa fille. Et surtout qu'au Danemark, il fait beaucoup plus frais, donc c'est beaucoup plus agréable. Et c'est la bonne période de l'année, sachant que le reste de l'année... Pour ceux qui ne sont pas allés habiter dans des pays nordiques, je vous invite, si vous voulez tenter ça, à partir octobre, novembre, décembre, dans tout ce qui est Copenhague, Danemark, Suède, etc. Vous allez vous rendre compte que ces périodes-là, quand le soleil est vraiment absent et que vous avez cette espèce de lumière blanche un peu bizarre qui vient du ciel sans vraiment avoir de lumière. En plus, le temps, il y a beaucoup moins de lumière qu'en période classique. Vous allez voir, c'est hyper déprimant et dépressif. Donc, ça dépend. Hein. Ça peut être un peu compliqué pour vous. En tout cas, moi, ça a beaucoup d'impact sur moi. Bref, et du coup, elle, concrètement, l'usage de ma sœur et ce que je vois, et ce que de plus en plus de personnes vont faire, elle va se dire, je vais pas forcément aller avec ma fille là, à côté de Bâle, avec mon père, parce qu'il va faire trop chaud et ma fille va pas pouvoir profiter de l'été et rester à l'intérieur tout le temps. C'est pas ce que je veux. Donc vous avez véritablement des usages qui sont comme ça. Si mon père, il habitait par contre à côté de Dieppe par exemple, il y serait allé. Elle y serait allée cet été parce que mon père, il est plutôt jeune, il faut profiter des petits-enfants et il faut aller dans cette direction-là. Donc pensez à ça. Je pense effectivement que ces zones, c'est des très, très bonnes zones pour investir. Pensez bien à faire des investissements en cash flow positif, mais indirectement, il y a un vrai truc à faire. Et là, moi, je pense que d'aller creuser ces éléments-là, donc encore une fois, moi, je fais beaucoup de Calais, je fais beaucoup de Boulogne-sur-Mer, j'ai fait du Dunkerque, j'en ai fait, et du Cherbourg. Bon, ça, c'est un peu plus cher, il faut penser comment ça va être effectué, et surtout, penser aux réglementations Airbnb en fonction de la zone. Il faut vraiment vous dire que Boulogne-sur-Mer, les prix de l'immobilier sont pas chers, et c'est une population, attention, quand vous louez à des locaux, c'est une population qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, donc ça dépend où vous êtes. Si vous allez beaucoup plus vers le Cherbourg, là aujourd'hui ça s'est embourgeoisé grandement, donc c'est pas du tout, en fonction de ce que vous adressez, c'est pas du tout la même chose. Pareil pour Dieppe, c'est pas les gens qui ont plus de moyens non plus, mais il y a des vrais coûts à faire dans ces zones-là, et d'ailleurs je pourrais vous parler de projets que j'ai sur ces zones. Je vais voir si je vais vous en parler, vous en faire des épisodes podcast, ça pourrait vous inspirer. Donc en tout cas, ce dérèglement climatique a des véritables impacts. N'oubliez pas que ça peut prendre du temps et que ce ne sera pas instantané. La logique humaine est totalement différente de la logique classique. Pensez bien à toutes les personnes qui vont à Dubaï et qui sont OK. Donc en ce moment à Dubaï, je crois qu'il fait 40 degrés. Mais la ville n'est pas du tout... donc il fait 34. Donc il fait 34, mais il va faire 38 après-demain. Donc Dubaï n'est pas du tout structuré comme la France. Dubaï n'a pas du tout la même réflexion. Et vous avez aussi des pays où ça va évoluer. Donc des pays où ça va devenir très compliqué d'habiter en fonction des températures, et d'autres pays où ça va devenir de plus en plus agréable. Ce qu'il faut, c'est spotter ça. En tout cas en France, moi je suis quasiment sûr, et on pourra regarder, regardons ensemble, si on regarde Calais, l'évolution du prix. Donc pour regarder, je vais aller sur meilleurs agents. Calais, à mon avis, ça a dû prendre
pas mal ces dernières années. Donc, est-ce que je peux avoir meilleurs agents? Voilà, je vais mettre Calais. Est-ce qu'on peut regarder Calais? Donc, on a eu effectivement sur 5 ans, 10% de progression, 10 ans, 75%. Ça a perdu un tout petit peu d'ici 1 an, 3 ans, donc sur la phase où ça a un petit peu chuté. Et là, on est sur du prix au mètre carré. Attention, c'est du 2000 € prix moyen pour de l'appartement, c'est du 1100 au moins cher. Et les maisons, c'est de 699 à 2510. Donc vous avez encore des immeubles à retaper, ça peut être intéressant. Sur les appartements, quand vous êtes sur cette gamme de prix-là, attention à ce que vous pouvez faire comme type d'habitation pour que ça fasse du cash flow, du moins si vous voulez du cash flow. En tout cas, vous pouvez faire du Airbnb et vous pouvez tester le Airbnb. En tout cas, moi je vous invite à regarder ces zones. Il y a aussi des micro-zones qui vont fonctionner, donc ne partez pas trop loin des micro-zones. Et ce que je voulais vous dire aussi sur le dérèglement, par exemple l'île de Ré en ce moment, si je ne me trompe pas, vous avez l'île de Ré qui est en train de disparaître, simplement. Donc l'île de Ré est en train de disparaître, mais pourtant ça n'empêche pas les personnes de continuer à investir en île de Ré et à acheter des villas en millions d'euros. Donc il y a aussi cette notion il y a des personnes qui vont se dire ok, même si globalement le truc va s'effondrer à un moment ou à un autre, je vais quand même... Je pense que ça va durer un certain temps avant qu'il y ait des gros problèmes qui vont se révéler dans les prix. Et je suis prêt à acheter 1 million d'euros ma villa pour être dans cet écosystème et apprécier cet endroit-là que j'apprécie beaucoup. Avoir ma maison parce que c'est un peu mon rêve. Et je pense quand même que je réussirai à la vendre au même prix, ou sinon la personne ne va pas penser que ça va s'effondrer en prix très rapidement. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, et attention à tous les changements climatiques, principalement avec les évolutions des sols argiles, ce qui fait qu'il y a des régions qui ne sont carrément plus assurées par les assureurs. Donc faites attention à ça. Il y a vraiment des maisons plus assurées parce que structurellement, elles vont être impactées ou elles peuvent être grandement impactées par des mouvements de terrain, ce qui font qu'il va y avoir des fissures, que ça va être structurel, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi des régions qui sont quasiment plus assurées sur de l'assurance loyer impayé parce qu'il y a trop d'impayés. Donc attention aux assurances aussi, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent quand même à un moment, et ça peut être votre cas, votre maison, grosso modo, dans certains éléments, elle peut être mise en péril, vous allez pouvoir même être expulsé de chez vous pour des risques de danger si vous êtes trop près de certaines côtes. Vous ne serez pas dédommagé dans pas mal de cas. Donc bon, si... Après, la problématique, c'est si vous avez 500 000 € de crédit, vous pouvez pas revendre et vous avez 500 000 € de crédit encore à payer. Bon, attention, il y a ça quand même, cette notion-là. Et après, il y a les personnes qui sont un peu plus âgées. Vous allez hériter d'une maison, elle vaut 1 million d'euros, mais finalement, elle vaut plus rien parce qu'il n'y a plus la possibilité d'habiter dedans. C'est des choses qui arrivent, c'est le risque à prendre. Il faut quand même être très concret et très critique dans votre manière d'aborder les choses parce que quasiment personne ne vous le dira. Et après, vous allez pouvoir essayer de vous retourner contre certaines personnes, pour essayer de récupérer votre argent. Mais il faut quand même se dire qu'on va arriver de plus en plus dans des cas extrêmes où vous n'allez simplement pas pouvoir vous retourner contre X ou Y personnes. Donc pensez bien quand même à protéger votre argent, à protéger votre patrimoine. Mais en tout cas, ces zones, il y a des choses à faire et des choses qui peuvent être intéressantes. Donc oui, effectivement, pourquoi pas aller investir là-bas. C'est encore le début et je pense qu'il y a des belles valorisations à aller chercher. À très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.